En tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont ci et là tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement que en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer sans nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser en tout cas à notre peuple, où qu'il soit. Ce n'est pas seulement pour le sud et le nord Kivu ou l'Ituri, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix et à la stabilité, qui défendent mordicus l'intégrité de notre territoire. Nous disons que tout cela doit se faire dans le calme. Voilà pourquoi je tenais à apporter cette précision, parce que j'ai senti qu'il y avait des récupérations politiciennes. Nous avons eu des manifestations contre la MONUSCO à Uvira. Et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électrocuté 4 manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population du Sud Kivu au calme. Je me réjouis que si l'ensemble de la province du Sud Kivu, aujourd'hui, nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la MONUSCO. Sur instruction expresse du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les forces de sécurité ont été donc instruites pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Uvira nous endeuille aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la MONUSCO, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et le dialogue avec la MONUSCO, qui est un partenaire du gouvernement congolais, est en cours. Donc la MONUSCO est dans un processus de transition. Et ce processus doit se faire d'une façon ordonnée, dans le calme, pas dans des manifestations de violence, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province du Sud Kivu. Je voudrais aussi souligner et surtout rallier la communication du gouvernement national, qu'il n'y a pas une raison politicienne ou de manipulation ou de quoi que ce soit pour pousser les gens aux violences. Les revendications qui sont légitimes ont été entendues et je crois que nous laissons aux autorités nationales, principalement au chef de l'État, avec notre partenaire MONUSCO, pour apporter des réponses à la préoccupation de la population. Ce qui est important, la collaboration doit continuer avec la MONUSCO pour le retour de la paix effective dans notre pays, particulièrement à l'Est, et pour les sites qui... Moi, c'est Kelvin Bouija, coordinateur de la société civile des compatriotes congolais, Sosiko-RDC et chercheur en matière sécuritaire. Messieurs les journalistes, c'est 27 juillet 2022.
3 structures citoyennes viennent de faire une marche accompagnée par Journée Ville et Mort. Il s'agit de la Société civile des compatriotes congolais Sosiko RDC, Société civile des nationalistes congolais, Société civile citoyenne. Il était question de faire une pression à la MONUSCO de partir maintenant. Vous savez, messieurs les journalistes, la MONUSCO elle a déjà réalisé plus de 20 ans en RDC. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des histoires de guerre, des guerres qui se multiplient par-ci, par-là. Partout là où la MONUSCO elle se trouve, il y a toujours des tracasseries. Attaques structures citoyennes qui défendent les droits et les intérêts de la population. Nous sommes jugés bon vraiment de se donner corps et âme d'organiser cette journée Ville et Morte. Et aussi, à part ça, messieurs les journalistes, je profite de cette occasion de féliciter tous les habitants de la province du Sud Kivu en général et en particulier ceux de la ville d'Uvira et ceux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga pour leur courage et la bravoure de nous accepter, de nous accompagner. Vous savez que ça, c'est une lutte pour tout le monde, messieurs les journalistes. Et à part ça, les bilans actuels, parce que vous savez que lorsque on s'est manifesté, il y a eu quelques coups de balles qui ont été entendus, quelques coups de balles au niveau de Kavira Rompe là-bas. Il y a au moins des câbles d'électricité en haute tension qui ont été coupés. Mais après ça, lorsque ces deux câbles ont été coupés, il y a 4 paisibles citoyens qui ont perdu la vie sur place. Attaqué Sosiko RDC, nous déplorons ces cas et aussi les autorités congolaises de renforcer les mesures de sécurisation des paisibles citoyens parce qu'on est fatigué. On est fatigué avec l'insécurité, les affrontements sont signalés par-ci, par-là. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Écoutez, madame la journaliste, par rapport aux propos de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, je crois que les gens du gouvernement doivent apprendre à respecter la population pour une fois. La constitution est claire, la population est souveraine. Depuis quand ils ont déjà respecté la population? La population du Nord Kivu, depuis des décennies et des décennies, est en train de mourir. Depuis des décennies et des décennies, est en train d'être massacrée. Il y a là le M23 qui a pris notre ville de Bouna, notre cité de Bunagana. Et eux, le gouvernement, ne faut rien pour mettre fin à tout ça. Et sans honte ni peur, il prend le courage de dire que voilà, le gouvernement va sanctionner tous ceux qui ont manifesté, toutes les personnes qui ont saccagé les bureaux de la MONUSCO, tout ce que vous voulez. Mais ça, ça s'appelle, c'est cracher contre la colère de la population. Tenez, depuis qu'on nous tue, depuis qu'on nous massacre à Beni, est-ce que la population souveraine, conformément à l'article 5 de la Constitution, a déjà tenté une action en justice contre eux, le gouvernement, contre eux, les responsables? Qui doit payer lorsqu'on nous tue? C'est eux les irresponsables qui sont incapables de nous sécuriser. Ils ne doivent pas continuer à nous intimider comme ça. Monsieur Mouyaya doit retirer ses paroles parce que la population n'est qu'au début de sa colère. Il doit retirer sa parole et il ne peut pas se permettre à dire qu'on va sanctionner, on va poursuivre les auteurs, je ne sais pas de quoi que ce soit. Tenez, la MONUSCO doit partir. Eux, ils sont le gouvernement. Ils sont en connivence avec l'Assemblée nationale. Le Sénat, ils sont en train de proroger l'état des sièges alors que la population souveraine les a toujours dit de ne plus proroger l'état des sièges, de passer à d'autres opérations militaires parce qu'ils ne veulent plus de l'état des sièges. Mais ils ne respectent pas cette population souveraine devant laquelle ils viennent avec l'argent volé pour demander, n'est-ce pas, chercher les voix. Parce qu'ils veulent maintenir cette population dans la pauvreté pour qu'après avoir pillé l'argent de l'État, ils viennent encore redistribuer le peu des miettes à cette population pour avoir des devoirs. C'est à ce moment-là qu'ils savent que la population est souveraine. Mais lorsqu'elle leur dit d'améliorer les conditions sociales, de leurs conditions sociales, lorsqu'elle leur dit de les sécuriser, ils sont incapables et sans crainte, ni peur, ni honte, ils viennent dire on va poursuivre ceux qui ont vandalisé, mais la population, la foule qui a vandalisé. Vous allez poursuivre qui? Parce que la foule est en colère. Je m'insurge, il faut contre cette sortie ratée de M. Patrick Mouyaya.